Comment vivre le mieux possible quand c'est le chaos autour de soi et qu'on est en pleine transition de vie? Je te donne quelques clés aujourd'hui. À tout de suite. Bonjour, me revoilà, Isabelle avec vous aujourd'hui pour vous partager quelques clés de Jin Shin Jutsu, mais pas que, pour voir comment est-ce qu'on peut traverser une période un peu de chaos, de transition le mieux possible. Alors des inconforts, il y en aura toujours, ça c'est certain, mais comment je peux faire avec ces inconforts, comment je peux faire avec toutes ces étapes à franchir pour arriver à un nouveau cap dans ma vie? Alors déjà, qu'est-ce que ça peut être comme transition? Ça peut être par exemple une séparation. Moi-même, j'ai beaucoup évolué grâce à ma dernière séparation, il y a quelques années de ça déjà. Ça peut être aussi un changement de travail. Mais soit vous avez vous envie de changer parce que ça ne vous convient plus, et vous allez peut-être mettre des choses en place pour pouvoir y arriver. Soit vous avez perdu votre travail ou vous avez eu un accident dans la vie, par exemple, qui vous a rendu incapable de faire le job que vous faisiez et vous allez devoir vous réinventer. Il y a toutes ces choses-là qui constamment nous demandent d'évoluer. Il y a peut-être un enfant qui quitte le nid. Alors on avait l'habitude, on avait peut-être une relation fusionnelle avec notre fils, notre fille, et puis là, il faut réapprendre à vivre tout seul ou avec son conjoint. Il y a comme ça dans la vie toute une série de choses qui se passent, qui nous permettent d'évoluer, mais où ces périodes de transition ne sont pas toujours faciles à vivre. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Moi, pareil, j'ai changé, vous le savez, de boulot, mais plusieurs fois dans ma vie d'ailleurs. Au départ, pour la petite histoire, je suis institutrice primaire. J'ai enseigné pendant 7 ans, puis je me suis plus tellement bien sentie dans ce job-là. Donc j'ai à ce moment-là pris des cours par correspondance en secrétariat médical et je suis arrivée à travailler dans un hôpital. J'y ai travaillé pendant 5 ans. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte à nouveau que je n'allais plus pouvoir rester là parce que les horaires changeaient et qu'avec mes 3 enfants qui étaient arrivés entre-temps, j'allais plus pouvoir être aussi disponible. Et donc, je me suis dit, il est temps de changer. Et là, j'ai trouvé une place chez un avocat chez qui j'ai travaillé pendant 17 ans. Et puis, il y a quelques mois, je l'ai quitté pour vivre uniquement de mes activités. Je vous passe les détails, mais toutes ces périodes de transition, c'est pour vous dire que chaque fois, ça demande un réalignement, ça demande un effort, ça demande de faire les choses l'une après l'autre pour qu'on puisse aboutir à quelque chose qui nous convient. Et tout ne se fait pas en un claquement de doigts comme ça du jour au lendemain. Si vous espérez que là, demain, ce soit terminé, vous puissiez complètement passer à autre chose et la vie est tout d'un coup merveilleuse et magnifique, là, je ne peux rien faire pour vous parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne malheureusement. Donc, faisons déjà avec ce qui est là, accueillons ce qui est et comment est-ce qu'on peut faire pour avancer étape par étape. C'est justement d'y aller étape par étape, petit pas par petit pas. Vous connaissez sans doute cette métaphore d'avancer un pas à la fois. Mais ça, c'est vraiment hyper important. Imaginez une échelle. Vous voulez grimper tout en haut de l'échelle, ok. Mais si vous avez des échelons qui sont dont la distance est énorme entre les deux, ça va vous demander un effort incroyable pour passer d'un échelon à l'autre et vous risquez même de ne pas y arriver. Et si c'est chaque fois des petits échelons, poup, 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 on y arrive beaucoup plus facilement et beaucoup plus fluidement. Dans une retraite que j'avais faite il y a quelques années, l'instructrice nous avait partagé quelque chose qui m'avait beaucoup parlé. Elle nous avait parlé d'essayer de cultiver l'effort sans effort. Cultiver l'effort sans effort. J'ai trouvé ça merveilleux. Alors là, comme ça vous dira peut-être rien, mais je vous explique un petit peu. L'idée, c'est qu'on est toujours dans le faire, et dans le « je voudrais déjà que ce soit fini ». Par exemple, on achète une maison, il y a plein de travaux à faire, et on voudrait déjà que tout soit terminé, que tout soit à sa place, etc. Mais non, pour que la maison elle soit en un clin d'œil ainsi, transformée, non, c'est pas possible à part dans le dessin animé ou dans La sorcière bien aimée, j'en sais rien. Mais ce qu'il faudra faire, c'est
y aller étape par étape. Se dire, ok, on doit commencer par la toiture. Ensuite, on va faire en sorte d'abattre des murs. Puis, on va justement refaire les murs comme il faut. S'occuper de faire passer l'électricité. Puis s'occuper de faire passer les tuyaux d'évacuation, les tuyaux d'eau. On va peut-être refaire ensuite le sol, etc., etc. On y va étape par étape. Et on va arriver à un résultat magnifique, mais ça va prendre du temps. Et c'est la même chose que quand, imaginez, vous avez quelque chose qui vous paraît énorme à faire. C'est comme moi ici, je suis en train de vous préparer un webinaire. Je vous y invite d'ailleurs, vous invite à me rejoindre pour que je vous partage encore plus de clés gratuitement lors d'une conférence webinaire le lundi 5 mai à 20 h. Mais au départ, je me suis dit, bon sang, dans quoi je m'engouffre de proposer un truc pareil? Parce que derrière, ça demande de la technique, ça demande voilà, de préparer en amont, de préparer des petites vidéos comme je fais maintenant pour déjà vous l'annoncer. Donc, il faut de nouveau structurer tout ça et y aller pas à pas. Mais quand on voit ça comme une montagne, une image très simple que l'instructrice nous avait donnée, c'est imaginez que vous avez une énorme vaisselle à faire. Vous avez reçu plein d'invités, la lave-vaisselle est en panne et vous devez tout faire à la main. Et là vous dites, oh mon Dieu, ça va me prendre un temps fou, comment je vais y arriver, blablabla, ça c'est le mental, hein, blablabla, blablabla. Mais si on met un petit peu ça de côté et qu'on se dit, ok, je vais déjà faire couler l'eau et je vais prendre le premier verre. Je vais le nettoyer, je vais le mettre là. Et je vais être pleinement à chaque étape avec ce que je suis en train de faire. Je ne vais pas être déjà dans ma tête à dire je veux que tout soit terminé. Non, je vais être ici maintenant avec ce que je suis en train de faire tout en gardant mon cap. Oui, j'ai un cap, je sais où je veux aller. Mais je ne veux pas déjà que tout soit fait et que je pense déjà même à la suite. Non, je suis ici maintenant. C'est toujours le message que je vous partagerai. Quoi qu'il en soit, c'est de revenir ici maintenant. Et revenir ici maintenant, c'est passer par les sens. Et donc si je fais cette vaisselle, que je suis en train de le laver ce verre, je vais sentir pleinement l'eau sur mes mains, le savon, la texture du verre, et puis je vais le déposer. Et puis je vais prendre le suivant, même chose, et puis je vais le déposer. Et ainsi de suite, et puis une assiette, et puis une autre assiette. Mais chaque fois, je suis dans ce que je suis en train de faire pleinement ici, maintenant. Et de cette façon, eh bien oui, à un moment donné, oh ben tiens, la vaisselle, j'y suis arrivée, je suis au bout. Et ça ne m'aura pas paru aussi compliqué parce que j'y serai allée étape par étape, petit pas par petit pas, et dans cette présence à ce que je fais dans l'instant. Là, je suis en train de tourner cette vidéo, et bien aujourd'hui, je me suis complètement consacrée à quel est le contenu que j'ai envie de partager et quelle est l'intention avec laquelle je vais le faire en y mettant du cœur. Et quand je suis pleinement dans ce que je suis en train de faire, les mots me viennent tout seuls et c'est beaucoup plus facile. Je n'ai pas de prompteur devant moi, j'ai juste envie, une intention de vous partager ce qui est là, cette idée que j'ai envie de vous transmettre. Alors oui, parfois je me répète, mais bon, c'est quand on répète aussi qu'on vient enfoncer le clou. Donc ça fait partie de la pédagogie. Mais voilà, donc j'espère que vous comprenez cette idée de y aller étape par étape. Et surtout aussi, à chaque étape, savourez, appréciez, remerciez-vous, félicitez-vous. Chouette, j'ai tourné aujourd'hui 3, 4, 5 vidéos. J'ai du contenu pour quelques semaines à venir. Chouette, voilà, j'ai fait ma vaisselle, je suis contente de moi et je peux prendre un instant pour me féliciter et pour me dire merci. Chouette, je suis parvenue à gérer, par exemple, moi j'ai eu des petites victoires ici, c'est de pouvoir installer moi-même la parabole pour capter le satellite pour Internet. Victoire! Toutes des petites choses comme ça qui vous paraissent, ça me paraissait une montagne à faire aussi cette histoire. Et puis finalement, je me suis dit non, étape par étape, de nouveau la même chose. On va regarder le plan, on va suivre les instructions une à la fois et on va y arriver. Ça m'a mis 2 jours, mais j'y suis arrivée. Et j'étais super contente et super fière de moi. Ça renforce aussi votre confiance en vous. Donc,
Tout est possible. La transformation va se faire à condition que vous soyez patiente, que vous soyez présente et persévérante. C'est 3 mots que j'adore. Patience, présence, persévérance. Étape par étape, un petit pas à la fois. Aujourd'hui, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui comme petite action pour avancer dans cette direction que j'ai envie de prendre, dans ce chemin de transformation? Peut-être que ce sera juste passer un coup de fil. Peut-être que ce sera juste faire voilà, il y a une étape administrative à faire. Bah ici, voilà, de nouveau, quand je suis arrivée en France, j'ai eu plein d'étapes administratives à faire. Ça prend du temps, mais ok. Aujourd'hui, j'ai pris contact avec l'administration, je me suis rendue à tel endroit, j'ai pris le temps d'aller sur Internet, remplir le formulaire. Voilà, ça c'est une étape. Et chouette, merci, j'ai déjà réalisé cette étape. Une à la fois. Et là, vous pouvez sentir après que, de nouveau, les épaules sont plus légères et la vie se passe tout aussi fluidement. C'est pas pour ça que vous ne ferez pas ce que vous avez à faire, mais les étapes se feront avec beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus dans l'acceptation de ce qui est là, maintenant, et qui me mène là où je veux aller. Et bien sûr, en Jin Shinjutsu, il y a des clés qui peuvent aussi vous aider pour ça. Et le verrou de sauvegarde de l'énergie auquel je pense quand je pense à avancer étape par étape, c'est le 8. Et le 8, il est ici, au niveau de la face externe des genoux. Donc là où il y a le contact entre votre mollet et le petit creux, vous pourriez mettre votre main là, d'un côté et de l'autre. 8 gauche, 8 droit. Oui, je suis belge, alors parfois je dis un peu 8 plutôt que 8. Mais bref, prenez le temps de prendre vos 8, de placer vos mains à cet endroit et d'y rester quelques minutes. Posez-vous, sentez vos fesses sur le support, sentez vos mains en contact avec vos genoux, baissez les épaules et à nouveau contactez votre corps de la tête aux pieds. Respirez en conscience, dans le rythme tel qu'il est là, ici, maintenant. Rien à changer, rien à modifier, juste à être là. Être là avec les pensées qui sont là, avec les messages que le corps a à vous transmettre, peut-être certains inconforts. Respirez. Soupirez peut-être aussi pour laisser aller l'encombrant. Et pourquoi je vous ai proposé de placer vos mains à cet endroit? Parce que le 8 nous invite à avancer avec rythme, force et paix. Avec rythme, c'est-à-dire à votre propre rythme. Celui qui vous convient, pas celui qu'on vous impose, pas celui que vous voudriez avoir, mais celui dans lequel vous vous sentez bien, votre propre rythme. Et si vous prenez le temps d'avancer à votre propre rythme, un pas à la fois, alors la force pour aller là où vous voulez aller, au bout de ce chemin de transformation, vous allez la sentir. Vous allez avoir cette force en vous pour avancer à votre rythme. Et tout ça va vous amener la paix dans le cœur. Rythme, force et paix. Un merveilleux cocktail.
cheminer et aller dans la direction de vos rêves. Et si le 8 est un endroit qui est inconfortable ou pas très accessible pour vous, vous pourriez simplement prendre un raccourci dans les doigts qui serait d'envelopper l'un de vos index et avoir cette même intention de passer à l'action avec courage, donc d'avancer malgré les peurs, un pas à la fois, à mon rythme. Peut-être ressentir des pulsations dans le doigt, dans les mains, au niveau des genoux si vous êtes encore posé là-bas, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, soyez certains, certaines que l'énergie est là et qu'elle fait son travail d'harmonisation pour vous aider dans cette direction qui est la vôtre. Voilà, revenir doucement. Peut-être que vous pourriez chaque jour aussi prendre 5 à 10 minutes de pratique de Jinshin Jutsu pour vous aider en prenant par exemple votre index 10 minutes par jour. On peut le faire dans son lit facilement, le matin, le soir. On peut le faire dans une file d'attente. On peut le faire devant la télévision. Plus vous le ferez en conscience, plus l'impact sera important. Mais si vous n'avez pas l'occasion de le faire beaucoup en conscience, ce sera déjà ça. Et soyez votre propre témoignage. Ne me croyez pas sur parole. Prenez le temps un peu chaque jour de vous aider vous-même et vous verrez que le chemin va en être facilité. On se retrouve, si vous le voulez bien, le 5 mai à 20 h sur le webinaire où je vous partagerai 5 clés essentielles pour justement avancer sur ce chemin de transition qui est le vôtre pour l'instant. Rendez-vous gratuitement sur Zoom, en tout cas inscrivez-vous avec le lien qui est ici dessous et puis ce sera avec grand plaisir que je vous partagerai encore de nombreuses clés pendant ce temps-là et que je vous inviterai peut-être à aller plus loin si le cœur vous en dit, simplement pour que je vous accompagne sur ce chemin de transformation. À très bientôt, en tout cas dans une prochaine vidéo. Rendez-vous dimanche prochain. Bye!